Salut, nous c'est Charlotte et Jérémy, une famille de nomades en road trip aux États-Unis. Nous passons de ville en ville dans l'idée de trouver l'endroit idéal où s'installer. Au départ de Los Angeles et après 7 mois de trajet, nous sommes enfin arrivés dans le sud-est des États-Unis. Mais avant de reprendre la route vers le nord, nous avons décidé de dévier de notre itinéraire de départ et de rajouter une ville en visitant Atlanta. Ayant réservé au dernier moment, les vacances d'été approchant, ça a été vraiment compliqué pour nous de trouver un logement. Heureusement, nous avons fini par trouver un Airbnb au sud-ouest d'Atlanta. Un salon, une chambre et une salle de bain, tout ça dans une petite maison toute mignonne avec des propriétaires adorables. Par contre, à part un frigo et un micro-ondes, il n'y a pas de cuisine. Ça promet un paquet de restaurants tout ça. Deuxième jour, c'est parti pour la visite du centre-ville d'Atlanta. Et on commence par le quartier hipster de Inman Park, juste à côté de la Atlanta Beltline, une ancienne voie de chemin de fer reconvertie en piste cyclable. Et avec ses restos et bars branchés, c'est un quartier qui nous a vraiment tapé dans l'œil. À l'opposé, c'est plutôt brasserie, bière et concert live. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Et voilà notre petit coup de cœur de la semaine, le Piedmont Park, une petite poche de nature au cœur de la ville. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Parc de jeux, piscine extérieure et même cours de danse gratuits, de quoi bien occuper notre journée. Yeah, your bones are the earth and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth and they sing with the mountains. Yeah, your bones are the earth and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth and they sing with the mountains. Why would you? Et voilà, c'est déjà fini. Ces 3 jours ont passé super vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la ville est pleine de surprises, pleine de contrastes, et ça nous a donné très envie d'y revenir. Salut tout le monde! Et voilà, cette semaine on est à Atlanta, donc on va faire un petit bilan. Bon, pour être totalement transparent, on n'a pas passé assez de temps à Atlanta pour pouvoir vraiment juger et décider de si on va s'y installer, donc cette semaine ça va être un petit peu particulier. On a voulu visiter Atlanta, c'était pas prévu à la base, mais beaucoup de personnes nous ont dit que ça valait le coup d'y passer, donc on l'a ajouté sur la liste. Et on a essayé de prendre un Airbnb au dernier moment, et du coup en fait on n'a pas trouvé de logement. C'était genre, mais je sais pas pourquoi, c'était très très cher, et on a pu seulement rester que 3 jours. Donc juger une ville en 3 jours, c'est impossible. Ouais. Surtout une ville de la taille d'Atlanta, c'est pas possible. Donc cette semaine, on vous a fait une petite vidéo sur ce qu'on a réussi à voir, quand même un minimum, mais on va pas la noter. Par contre, on va vous dire ce qu'on en a pensé, du peu de ce qu'on a vu. Et c'est prévu sur la liste, je ne sais pas quand, mais c'est prévu qu'on revienne pour cette fois y passer plus longtemps et cette fois vraiment noter et juger vraiment selon nos critères. On peut quand même parler des choses objectives qu'on a recherchées. Oui. Donc il y a des écoles françaises, un aéroport international, les prix des maisons. Alors comme c'est une très grande ville dans le style de Los Angeles, bah, ça varie grandement. Des quartiers, il y a des quartiers très peu chers, des quartiers très très chers qui vont à plusieurs millions.
Donc ça, on a du mal à juger de savoir si nos critères nous placeraient dans un quartier peu cher ou très cher. Probablement dans un quartier cher, c'est notre ressenti. On verra plus tard. Mais ça, on verra ça, voilà. Alors maintenant, notre ressenti de la ville. Tu commences? Ouais, alors c'est une ville qui est, comme je l'ai dit, c'est très grand, du coup c'est très contrasté. On est passé par des quartiers absolument charmants, sur des collines. Inman Park par exemple, c'était vraiment super beau, très propre, plein de bars, de restos, c'était hyper dynamique, les gens étaient dans la rue, c'était hyper cool. À quelques blocs de là, on est passé par des quartiers qui sont vraiment pas incroyables, qui étaient pas très propres et on se sentait pas forcément très safe pour être honnête. On a l'habitude de passer dans des quartiers qui craignent un peu à Los Angeles, mais là, ce qui m'a choqué, moi, c'est qu'à l'entrée des bars et des restaurants dans la rue, t'avais un garde à l'entrée avec un flingue dans la poche, quoi. Ouais, mais chaque magasin de la rue avait son vigile qui vérifiait l'entrée. Donc ça fait un peu flipper, je trouve. Et puis les quartiers, vraiment, comme on dit, on passait d'un quartier très riche, très propre, à un quartier très sale avec des déchets par terre. On a vu des gens ouvrir leur voiture et jeter leurs détritus par terre n'importe comment. Il y avait ce grand écart qui forcément est quelque chose qui arrive quand on est dans une grande ville et dont on a l'habitude à Los Angeles. Donc, très difficile de juger sur 3 jours. Ça nous a donné envie d'en voir plus et d'y revenir. Mais on va se réserver le jugement pour plus tard. Voilà, et l'autre truc aussi, c'est que franchement, d'habitude c'est plus dans les petites villes que ça nous arrive, mais alors là, mais les gens sont adorables. Ah ouais, trop. On a discuté avec tous les voisins du quartier. Ouais, super sympa. Au parc, partout, comme dans une petite ville. Ouais. Et il y a beaucoup de nature autour, il y a des lacs, il y a plein de choses autour de la ville qui sont vraiment intéressants. Et du coup, on a hâte d'y retourner et de vérifier tout ça. Donc voilà, donc c'est tout pour cette semaine, c'était assez court. En attendant, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Charlotte et Jérémy sur Instagram. Sur Facebook, Charlotte et Jérémy officiel. Abonnez-vous sur YouTube pour ne rien manquer. Voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pour la ville de Chattanooga. Je suis sûre que vous savez même pas où c'est, moi non plus d'ailleurs. C'est dans le Tennessee. Salut. À bientôt. Yeah.